On est presque à la moitié du mois de janvier 2026, et pourtant le football européen nous a déjà offert du très lourd. Depuis le début de cette nouvelle année, on assiste à une véritable valse des entraîneurs dans les 5 grands championnats. Enzo Maresca a été limogé de Chelsea après une sortie médiatique pas au goût de sa direction, Ruben Amorim pareil avec Manchester United, et le dernier coup de tonnerre en date, c'est de Xavi Alonso au Real Madrid. Tous ces entraîneurs ont un point commun, ils bénéficient d'une énorme cote en Angleterre, notamment auprès des grands clubs dépensiers de ces 5 dernières années. Manchester United, Chelsea, mais surtout Liverpool, qui a investi près de 317 millions d'euros lors du mercato estival 2025, pour des résultats qui tardent encore à se faire sentir en Premier League. Du côté d'Anfield, le projet d'Arne Slot peine à convaincre. Le jeu est brouillon, les résultats sont irréguliers, et la patience commence à s'effriter. C'est dans ce contexte que les rumeurs autour de Xavi Alonso prennent de plus en plus d'ampleur. Mais au-delà des rumeurs et des spéculations, une question s'impose naturellement, pourquoi Xavi Alonso? Pourquoi son nom revient-il avec autant d'insistance du côté d'Anfield? À mon avis, ce n'est ni un hasard ni un simple fantasme de supporter. Ce mariage entre Liverpool et Xavi Alonso a du sens, du vrai, sur le plan sportif, identitaire et stratégique. Et c'est précisément pour ces raisons que, selon moi, cette union doit se faire. La quête d'un nouveau coach capable de répondre aux exigences d'un club aussi particulier que Liverpool s'annonce donc particulièrement ardue. Et pourtant, l'après-Klopp avait plutôt bien commencé avec Arne Slot, couronné par un titre de Premier League dès sa première saison. Une réussite que le club n'a pas hésité à récompenser financièrement, en mettant clairement la main à la poche, un fait assez rare pour un Liverpool souvent réputé comme l'un des clubs les plus radins du top 5. Cette volonté d'investir s'est surtout confirmée sur le marché des transferts. Florian Wirtz est devenu la recrue la plus chère de l'histoire du club, symbole fort d'un projet de reconstruction offensive ambitieux. Alexander Isak apporte une nouvelle dimension à l'attaque et se présente comme un complément idéal à Darwin Núñez. Sur les côtés, Frimpong et Kerke viennent renforcer des postes jugés fragiles, tandis que l'arrivée de Mamardashvili s'inscrit dans une logique d'investissement stratégique à long terme pour sécuriser le poste de gardien. Malgré ces efforts, le rendement sportif peine à suivre. Liverpool occupe actuellement la 4e place de Premier League lors de la saison 2025/2026, avec 35 points en 21 matchs, 10 victoires, 5 nuls, 6 défaites, différence de but de plus 4. Un bilan globalement décevant au regard des 317 millions d'euros investis, et qui pose inévitablement la question de la direction prise par le projet sportif. Alors qu'Arne Slot est maintenu en poste jusqu'à la fin de la saison, Liverpool n'a plus le luxe du temps. Car un projet de jeu, tout comme un mercato estival cohérent, ne se construit pas au mois de juin. Dans l'idéal, le futur entraîneur devrait déjà être impliqué dès maintenant dans la planification de la saison prochaine, afin d'imposer sa vision, ses principes et ses priorités bien avant l'ouverture du marché des transferts. Pour débuter, il faut d'abord définir le profil idéal pour prendre les commandes de ce club. La première exigence, c'est l'expérience, et pas un peu, une vraie expérience solide. On parle d'un entraîneur au parcours riche, avec un palmarès et des références sérieuses. Quelqu'un qui a déjà évolué dans des environnements où la pression est constante et les attentes énormes, sinon il sera rapidement dépassé. Ensuite, il y a un aspect encore plus crucial, la gestion humaine. Dans un vestiaire rempli de stars, la tactique seule ne suffit pas. Les plans de jeu, les schémas offensifs, c'est important, bien sûr, mais ce qui fait réellement la différence, c'est le leadership. L'exemple de Xavi Alonso le montre bien, quand le talent déborde, le rôle principal du coach, c'est de savoir parler aux joueurs, canaliser les égos, instaurer une hiérarchie claire et maintenir l'équilibre entre fermeté et bienveillance. Ici, chacun se voit comme un futur ballon d'or. Dans ce contexte, mieux vaut un entraîneur capable d'imposer le respect qu'un stratège brillant sans autorité. Trouver des animations offensives innovantes passe après la capacité à diriger des personnalités fortes. C'est la réalité de ce club, c'est inscrit dans son ADN. Les entraîneurs prometteurs issus de structures modestes, aussi talentueux soient-ils, ne correspondent pas au profil recherché. Il faut un nom qui pèse, un coach ayant déjà remporté un trophée majeur, suffisamment prestigieux pour que les joueurs n'aient même pas à se poser la question de son autorité. Et s'il a, en plus, été un immense joueur, c'est un atout considérable. Aujourd'hui, l'aura compte énormément. Enfin, l'âge est un paramètre à ne pas négliger. Avec autant d'exigences, le risque est de ne trouver que des entraîneurs en fin de parcours. L'idéal serait donc un profil encore ambitieux, pas usé par le temps, quelqu'un qui a faim de succès, qui a encore quelque chose à prouver et l'énergie nécessaire pour s'imposer dans un environnement aussi exigeant.
Après avoir identifié le profil de l'entraîneur idéal pour Liverpool, il convient désormais d'analyser les arguments concrets que le club a mis sur la table pour convaincre Xavi Alonso. Le premier, et sans doute le plus déterminant, concerne le pouvoir accordé au coach. À Liverpool, l'entraîneur dispose d'une réelle liberté de décision sur le groupe et sur le projet sportif. Une marge de manœuvre qui a cruellement fait défaut à Xavi Alonso lors de ses 6 derniers mois au Real Madrid, où la direction semblait davantage protéger les joueurs que soutenir pleinement son entraîneur. Cette différence de philosophie est illustrée par un épisode marquant, la sortie médiatique de Mohamed Salah. Face à la presse, le joueur a publiquement exprimé son mécontentement, et la réaction du club a été immédiate. Arne Slot et les dirigeants n'ont pas hésité à l'écarter temporairement du groupe professionnel, envoyant ainsi un message fort à Liverpool: l'institution passe avant les individualités, quelle que soit leur notoriété ou leur importance sportive. Une prise de position rare à ce niveau, mais essentielle pour instaurer une autorité claire et un cadre de travail sain. Cette culture de l'ordre et de la hiérarchie contraste fortement avec ce que Xavi Alonso a pu connaître au Real Madrid. Là-bas, certaines situations, notamment celles impliquant Vinicius Junior ou Federico Valverde, ont souvent donné l'impression que les joueurs bénéficiaient d'un traitement de faveur, parfois au détriment de l'autorité du staff technique. Liverpool offre donc à Xavi Alonso un environnement plus cohérent avec sa vision du management, un club où le coach est soutenu, respecté et légitime pour imposer ses choix, condition indispensable pour bâtir un projet solide et durable. Pour faire vivre le Xavi Ball, il ne suffit pas d'aligner des talents, il faut avant tout des soldats, des joueurs affamés, prêts à se battre pour chaque ballon et animés par une soif permanente de victoire. Et au regard du mercato engagé par Liverpool, ainsi que des ambitions clairement affichées par le club de dépasser son rival historique Manchester United et s'imposer durablement comme une référence en Europe, le projet sportif prend une dimension cohérente et assumée. Dans cette logique, le profil de Florian Wirtz apparaît comme une évidence. Xavi Alonso le connaît parfaitement pour l'avoir façonné au Bayer Leverkusen, où il a été l'un des symboles du football flamboyant et quasi invincible de la saison 2024 à 2025. Pourtant, aujourd'hui, une partie de l'opinion le considère, à tort, comme une déception, allant jusqu'à le comparer à un « flop » à la manière d'Andy Carroll. Une lecture simpliste qui oublie un élément essentiel: un joueur de ce calibre a besoin d'un cadre, d'une idée de jeu et d'un entraîneur qui comprend ses qualités. C'est précisément là que la relation entre Xavi Alonso et Florian Wirtz prend tout son sens. Les deux hommes ont autant besoin l'un de l'autre. Wirtz a besoin d'un système qui le valorise, lui redonne de la liberté et de la confiance, tandis que Xavi Alonso a besoin d'un meneur intelligent, capable d'incarner sa philosophie sur le terrain. Ensemble, ils peuvent raviver cette joie de jouer et ce football dominateur qui ont fait la force du Leverkusen invincible, et en transposer l'essence à Anfield pour construire une équipe capable de marquer son époque. Au final, Xavi Alonso n'est pas simplement une option parmi d'autres pour Liverpool, il est une évidence. Par son histoire avec le club, par sa compréhension du très haut niveau, par son autorité naturelle et par sa vision du football moderne, il coche toutes les cases que Liverpool recherche pour ouvrir un nouveau cycle. Dans un club où l'institution passe avant les individualités, Xavi Alonso incarne l'équilibre parfait entre exigence, intelligence tactique et management humain. S'il y a un entraîneur capable de redonner à Anfield une équipe dominante, respectée en Angleterre et crainte en Europe, alors ce nom-là est clair: Xavi Alonso.